Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va reparcourir un petit peu Steam parce qu'on a un petit festival Co-op Couch qui vient de sortir. Et donc comme son nom l'indique, on va mettre en avant des petits jeux en coop. Pas que d'ailleurs, parce que j'ai un ou deux petits jeux en solo aussi que je voulais mettre en avant parce qu'il y a des promos, donc autant le mettre dans la même vidéo. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, à mettre un petit pouce et à me dire aussi quels sont les petits jeux pour vous qui valent la peine lors de ce petit festival Steam. Comme la première vidéo, on va découper la vidéo en plusieurs parties. On a une première partie où on va parler un petit peu des classiques. Ensuite, on va parler d'un petit jeu en offre de lancement avec une petite promo. On a ensuite un petit jeu qu'on a déjà parcouru sur la chaîne que je mettrai en avant. Et enfin, on aura aujourd'hui deux petites pépites. Deux petits jeux que j'aime beaucoup et que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Donc c'est parti, on va commencer par le premier. Et quoi de mieux que de parler de l'un des plus gros classiques du monde du roguelite, c'est Vampire Survivor. On est sur un jeu vraiment mythique. Ou alors on va incarner différents héros. Et le but du jeu, c'est juste de détruire tous les ennemis qu'il y a à l'écran. Ça explose de partout, c'est très jouissif. Il y a ce petit truc un petit peu addictif. Une fois qu'on a fini notre run, on a envie d'en relancer une deuxième. Ça va débloquer chez vous plein de petites dopamines. Parce que ça explose vraiment de partout, c'est vraiment bien fait, c'est bien travaillé. Il y a aussi plein de succès. C'est un jeu qui a gagné pas mal de prix d'ailleurs et qui a créé un petit peu cette vague de tous les jeux Survivor qu'on a eu par après. C'est grâce à lui. Vous pouvez y jouer en coop local et aussi avec le Steam Remote Play, donc c'est la fonctionnalité dans Steam qui vous permet de jouer à un jeu avec quelqu'un d'autre en ligne. Donc le jeu est d'habitude à 4,99€, pratiquement à 5 €. On a une petite promo de moins 25%, donc on arrive à 3,74€ et la promo est valable jusqu'au 17 février. Allez, c'est parti pour le second jeu. On va parler de Risk of Rain Returns. Donc c'est un action roguelike en 2D et c'est d'ailleurs une version améliorée du premier Risk of Rain qui est sorti il y a pas mal d'années. Ils ont retravaillé le jeu d'un point de vue de son design, des animations, au niveau du pixel art aussi. C'est un jeu qui est vraiment très joli. On est sur du side-scrolling ou alors on va se battre contre des dizaines et des dizaines d'ennemis qui vont nous foncer dessus, même des centaines d'ennemis qui vont nous foncer dessus. Il y a vraiment pas mal de personnages à débloquer, d'items aussi à débloquer, pas mal de petites choses à gauche à droite, des petits secrets à aller grappiller aussi pour débloquer pas mal de petits succès ou des héros ou des sorts. C'est très nerveux, c'est assez difficile, on peut mourir très très vite, mais une fois qu'on a une belle petite run, franchement c'est super sympa à jouer, donc ça pète un petit peu de partout. Et on a un jeu qui est jouable en coop en ligne, mais aussi en coop local avec un écran partagé. Donc j'ai pas testé l'écran partagé, mais voilà, c'est proposé sur la page Steam. À vous de me dire aussi si ça en vaut la peine. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, comme ça vous pouvez un petit peu conseiller les personnes qui veulent peut-être éventuellement s'acheter le jeu. Et donc le jeu est d'habitude à 14,99€, 99 d'ailleurs pour vous les Français. Et on a une promo de moins 25%, donc on arrive à 11,24€ et la promo est valable jusqu'au 20 février. Le jeu d'après, ça a une belle petite liaison avec le jeu précédent, c'est Risk of Rain 2. Donc on est la suite de Risk of Rain premier du nom. C'est le même ADN que Risk of Rain 1, le Returns, la même chose, sauf qu'on est dans un monde qui est en 3D. Et donc on a un sentiment de liberté qui est vraiment bien amélioré. On va vraiment se déplacer dans plein de biomes différents, c'est très joli, c'est très coloré, c'est beaucoup plus vibrant que Risk of Rain premier du nom. Moi j'ai une petite préférence pour celui-là et je pense que d'ailleurs la plupart des gens auront une préférence pour celui-là. Si vous devez démarrer un jeu, je vous conseille, la licence je veux dire, je vous conseille de vraiment partir sur celui-ci parce qu'il est beaucoup plus nerveux et le côté très permissif du jeu rend la chose un petit peu plus agréable à jouer je trouve. On a encore une fois pas mal de choses à débloquer dans le jeu. Plein de personnages différents, c'est un jeu que j'ai pas mal joué, je crois que je dois avoir près d'une trentaine d'heures de jeu. On peut aussi jouer à plusieurs, donc il y a de la coop. Et c'est un jeu qui a reçu aussi pas mal de prix, donc pour vous montrer un petit peu sa qualité. Et la promo est aussi super avantageuse. Donc on a un jeu qui tourne autour de 25€, et là on a une promo de 67%, et on arrive à un jeu qui est à 8,24€. C'est vraiment pas grand chose pour un jeu d'une telle qualité. Sincèrement foncé, ça en vaut vraiment la peine. Et la promo est valable jusqu'au 20 février. Le jeu d'après, c'est Cult of the Lamb. C'est peut-être l'un des jeux que je conseille le plus dans cette liste, mais pour les adultes, pas vraiment pour les enfants. On va incarner dans ce jeu un petit agneau tout mignon, mais le jeu est en fait, sous ses apparences tout mimi, tout plein, est assez gore
et on a un univers de la secte qui est mis vraiment en avant. C'est très bizarre, mais vous inquiétez pas, c'est un jeu qui a plein d'humour. Je trouve que c'est une belle ode à Binding of Isaac, si vous connaissez. C'est dans la même veine, je dirais. C'est un jeu qui est assez difficile, mais on va build notre personnage au fur et à mesure du temps, on va améliorer notre village, on va recruter des villageois. Donc il y a une partie parcourir le donjon, améliorer notre village, faire des petites choses en rapport avec la religion. Bon, c'est particulier. Là, si vous êtes très religieux, peut-être que c'est pas pour vous, mais si vous avez un petit peu d'autodérision et que vous arrivez à prendre le jeu vraiment au deuxième voire au troisième degré, voilà, je peux comprendre qu'il y en a qui n'y arrivent pas, hein, bien sûr. Il y a aussi pas mal de DLC, il y a eu pas mal de mises à jour. C'est un jeu que je recommande vraiment à jouer, même si c'est en solo. Vous pouvez aussi jouer en coop, hein, mais même en solo, sincèrement, le jeu en vaut vraiment la peine. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré, que j'avais acheté d'ailleurs sur Switch, et j'ai pas mal joué au jeu et je le recommande grandement. Les runs sont très sympas et donc on a une promo qui est aussi vraiment très intéressante. Donc on a un jeu qui tourne d'habitude autour de 23 € et là on a une promo de moins 50%, on arrive à un jeu à 11,49 €. C'est vraiment pas grand chose pour un jeu aussi qualitatif, et donc la promo est valable jusqu'au 17 février. Ensuite, nous avons Enter the Gungeon, encore un grand classique. Donc on est sur un action roguelike dans l'univers des armes. Tout est en rapport avec des munitions, des balles, que ce soit les ennemis, les reliques, les boss. C'est un jeu qui est très nerveux, un petit peu tactique aussi. On va devoir esquiver, il y a des balles, des projectiles dans tous les sens. C'est très joli. Je pense que c'est un jeu qui est un petit peu plus élitiste comparé à d'autres petits jeux que j'ai déjà proposés, parce qu'il y a vraiment une difficulté accrue, mais c'est un jeu où alors on va s'améliorer en tant que joueur, c'est-à-dire qu'à force de faire des runs, on va connaître les patterns des ennemis, des boss, un petit peu connaître les reliques, et on va savoir un petit peu comment s'améliorer pour la prochaine run. Et c'est ça en fait qui va faire qu'on va aller de plus en plus loin. Au début on va beaucoup mourir, donc il faut un petit peu se forcer pour aller loin dans le jeu, mais une fois qu'on arrive à passer un petit peu le cap, c'est un jeu qui est très addictif. Il y a des belles animations, c'est très coloré aussi quand ça pète un petit peu dans tous les sens, et il y a moyen de faire plein de choses différentes au niveau des builds. Donc voilà, on a la possibilité aussi de jouer en coop avec le Remote Play Together. Et donc on a un jeu qui est à 14,79 €, on a une promo de moins 70% et on arrive à 4,43 €, et cette promo est valable jusqu'au 17 février. Allez, maintenant on va parcourir le dernier petit classique de cette liste de promos. On est sur Darkest Dungeon. C'est un jeu roguelike gothique au tour par tour dans un univers vraiment très très sombre et très très glauque. C'est clairement, autant le dire, c'est un jeu qui est sans pitié avec vous. Voilà, il faut le dire. Donc si vous aimez pas la difficulté, passez votre tour. Vous allez recruter des héros durant ce jeu, et si votre héros meurt, c'est définitif, vous le reverrez plus. On a une direction artistique qui est complètement unique. Vos personnages aussi vont avoir une sorte de jauge de stress qu'il va falloir contrôler. C'est un petit peu la clé de voûte d'ailleurs du jeu, et si votre personnage a trop de stress, il devient complètement fou, et une fois qu'un personnage tombe dans la folie, il commence à faire des actions complètement folles, c'est-à-dire taper vos coéquipiers, ou alors va juste passer son tour, ou alors il va se mutiler. Bref, il y a plein de choses complètement folles. D'ailleurs, je voulais mettre un petit point en avant pour ce jeu. C'est au niveau du doublage et de la musique et de l'ambiance. Ils ont réussi à créer quelque chose d'assez noir. Bref, je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est parce que c'est un jeu qui en vaut vraiment la peine. On a un jeu qui tourne toujours autour de 25 €. Et là, on a une promo de moins 85%, donc on arrive à 3,67 €. C'est vraiment rien du tout pour un jeu aussi titanesque que Darkest Dungeon. Il y a d'ailleurs un 2 qui est sorti, je ne l'ai pas testé. Mais voilà, ça peut être une belle petite passerelle. D'abord de tester celui-ci avant peut-être de vous lancer sur le 2. Et la promo est d'ailleurs valable jusqu'au 17 février. On a fini les classiques, donc maintenant on va parcourir la petite offre de lancement. Donc c'est un jeu que j'ai déjà parcouru sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, on avait fait la démo. C'est Stray Pass, donc c'est un roguelike free cell stratégique. On va parcourir des donjons à l'aide de ces petites cartes que vous voyez à l'écran. On va devoir faire pas mal de calculs. Quand on tape les ennemis, en fait on va recevoir des contre-coups. Donc il faut essayer de, quand on tape, d'avoir assez de défense pour pas mourir. Et on va déplacer les cartes de gauche à droite, récupérer des petites reliques, des potions, des équipements dans cette sorte de donjon que
que avec des cartes pour pouvoir essayer d'aller le plus loin possible d'ailleurs. Moi j'ai bien aimé parce que c'est assez simple en réalité comme fonction. C'est un jeu qui est assez punitif d'ailleurs, mais l'avantage c'est que les parties ne sont pas trop longues, donc ça permet un petit peu de compenser le tir. On a aussi des très belles animations avec un beau pixel art, plein de personnages aussi différents. Si c'est un jeu qui vous tente, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la démo que j'ai pu faire sur la chaîne, j'essaierai de le caler quelque part. Et donc on a une promo de moins 10%, donc on a un jeu qui tourne d'habitude autour de 15 euros pardon, et on arrive à 13,31 €. Et la promo est valable jusqu'au 20 février. Maintenant, on va parler des jeux déjà faits sur la chaîne. À vrai dire, il n'y en a que un aujourd'hui. Et c'est Rabbit & Steel. C'est un action roguelike coop où on va enchaîner des raids de boss dans un univers vraiment super mignon, super joli. Mais par contre, attention à quel point le jeu est très difficile. Si l'univers vous plaît, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo où on a fait une petite run. On avait déjà un petit peu parcouru le jeu. On va se battre contre que des boss. Et quand on bat des boss, on va gagner de l'expérience. Et ensuite, on va pouvoir dépenser une ressource pour pouvoir acheter des reliques pour améliorer nos passifs et certains de nos actifs de nos personnages. En tout cas, c'est super beau, mais il faut avoir un petit peu les yeux partout parce qu'il y a des projectiles dans tous les sens. C'est pas facile. Je sais que je l'ai déjà dit 3 fois, mais sincèrement, c'est un jeu qui en vaut vraiment la peine. Moi, j'y ai joué que en solo, mais c'est un jeu qui est conseillé pour jouer en coop, d'après ce que j'ai lu, et on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à adapter le jeu en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans votre groupe. C'est-à-dire que si vous êtes à 4, le boss aura des patterns qu'il n'a pas quand vous êtes tout seul par exemple. Et donc c'est aussi intéressant de redécouvrir les personnages et les boss en fonction du nombre de personnes avec qui vous allez jouer. On peut aussi directement rejoindre d'autres personnes, des inconnus, directement à l'aide d'un matchmaking. Je ne l'ai pas fait, mais je sais que c'est possible dans le jeu. En tout cas, pour moi, c'est une vraie petite pépite ce jeu. Et donc là, on a une petite promo de moins 30%. Donc on a un jeu qui passe de 14,79 € à 10,35 € et la promo est valable jusqu'au 17 février. Ensuite, on va parler des petites pépites. Ici, j'en ai deux pour cette vidéo, deux assez différents. Il y en a un qui est en coop et l'autre qui est en solo, mais j'avais vraiment envie de les mettre tous les deux. Donc on a Astral Ascent qui est un action roguelite en side-scrolling. C'est un jeu qui est vraiment cool pour les fans de Dead Cells qui ont un petit peu fait le tour. Donc c'est un petit peu dans la même optique, dans le même genre. D'ailleurs, je pense qu'ils ont fait même une petite collab entre l'univers de Dead Cells et Astral Ascent. Je peux me tromper, je suis pas sûr, donc à prendre avec des pincettes. En tout cas, c'est un jeu qui est super nerveux où vous allez parcourir des niveaux avec différents personnages. Il y en a 4 de disponibles. Le jeu est relativement souvent mis à jour. Il y a pas mal de petites choses qui sont à débloquer. Donc on a un jeu roguelite, donc on va améliorer notre personnage et débloquer des facultés, des compétences, pouvoir en avoir en plus lors des futurs runs. Le jeu est vraiment magnifique. Je mets vraiment un point d'honneur là-dessus. Il y a des animations vraiment époustouflantes. J'ai rarement vu ça pour du pixel art. Il y a des beaux petits trailers qui sont disponibles. Il y a des belles cinématiques aussi disponibles dans le jeu. Moi, je le trouve vraiment super agréable à jouer. C'est pas facile au début. Il faut s'accommoder un petit peu aux commandes. Moi, je me souviens qu'au début, j'ai eu des petites difficultés. Mais sincèrement, une fois qu'on commence un petit peu à maîtriser ces personnages, ça devient super agréable. En tout cas, le jeu est très agréable en solo, mais il est aussi jouable en coop, en local, avec un écran partagé. Et je pense, mais à vérifier, je pense qu'il y a aussi du Remote Play Together avec Steam. Donc, à voir ce que ça vaut. Mais en tout cas, un jeu très nerveux. Pas mal de personnages et de boss aussi différents. On va avoir des runs à chaque fois différentes. C'est un univers qui me touche vraiment particulièrement au niveau de l'ADA. Bref, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je vous le conseille grandement. Et donc c'est un jeu qui a 24,50 € d'habitude. Et là on a une promo à moins 40%. Et donc on arrive à un jeu à 14,70 €. Et cette promo est valable jusqu'au 17 février. Et la dernière petite pépite, qui est un jeu auquel j'ai joué il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Ça s'appelle Break the Loop. C'est un roguelite au tour par tour en solo. Ce n'est pas du coop. C'est un jeu qui est stratégique dans un univers complètement déjanté. On a une 2D très sympathique. On a des personnages qui viennent de différentes timelines qu'on va pouvoir recruter et qui vont venir un petit peu secourir le monde d'une apocalypse avec plein d'aliens, des zombies, bref. C'est un petit peu loufoque dans les personnages et dans les monstres contre lesquels on va se battre. Ça me fait penser un petit peu à Adventure Time aussi dans l'univers des personnages qui sont un petit peu très allongés. En tout cas, j'aime beaucoup.
Je trouve que les personnages sont aussi très originaux dans la manière dans laquelle on va jouer avec. On va pouvoir composer notre équipe avec différents personnages qui ont chacun leur particularité et on va pouvoir les améliorer au fur et à mesure de la run avec des passifs, des sortes de petites capsules qu'on va attacher à nos personnages. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on va pouvoir créer notre petit chemin en une seule ligne et on va placer nous-mêmes les petits nœuds sur notre petit chemin, donc on sait vers quoi on va aller. Mais la difficulté, c'est qu'on doit obligatoirement mettre des nœuds difficiles. Il y a des très belles animations aussi. Le seul petit défaut que je dirais, c'est que les runs sont relativement longues parce que c'est un jeu qui est assez tactique, mais l'avantage c'est qu'on ne voit vraiment pas le temps passer. Moi je me souviens que quand j'ai fait la vidéo sur la chaîne, j'ai vraiment passé je pense plus d'une heure à faire la vidéo et j'ai clairement pas vu le temps. Et donc on a un jeu qui est à 14,79€ et on a une belle promo de moins 45%, donc on arrive à 8,13€ et la promo est valable jusqu'au 17 février. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. On essaie d'en faire des vidéos de ce type une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en fonction des promos Steam. J'essaie aussi de vous proposer des jeux que je n'avais pas proposés dans les vidéos précédentes. Maintenant, voilà, s'il y a des jeux qui vont revenir, bah, ils reviendront. J'essaie toujours de mettre les jeux qui m'ont marqué moi personnellement. Mais n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire des jeux qui vous ont marqué, qui sont en promo ou pas. Et si vous avez des avis sur les jeux qui sont ici en promo, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Comme ça, vous allez peut-être donner envie à d'autres personnes de se lancer dans ces différents jeux. En tout cas, merci à tous d'être restés jusque-là. J'espère que vous allez passer une belle petite journée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.